Aujourd'hui, on parle d'une loi qui a changé la donne pour la protection de notre littoral. Saviez-vous qu'il a fallu attendre 1986 pour protéger le littoral de l'activité humaine? Eh oui, vous avez bien entendu. Pour comprendre réellement les enjeux de cette loi, il faut remonter un petit peu dans le temps. Les 30 Glorieuses ont été marquées par une urbanisation à la fois massive, chaotique et incontrôlée. La concentration des populations autour de la mer s'était couplée d'un important phénomène de tertiarisation de l'économie, rendant ainsi la construction d'habitats, d'hôtels et de commerces de plus en plus importants. Avec 285 habitants par kilomètre carré, le littoral était en moyenne 3 fois plus dense que le reste du territoire français. Face à un tel afflux de population, il a fallu agir. Cette prise de conscience des pouvoirs publics n'était pas chose nouvelle. En effet, une série de lois, de règlements et d'instructions ministérielles avaient vu le jour. Mais ces dispositions ne pouvaient avoir la même portée qu'une loi dont l'application serait générale et la symbolique écologique plus forte. Un premier règlement de 1979 avait déjà voulu préserver une borne littorale minimum, mais son application avait été limitée. Le législateur devait donc impérativement se saisir de ce problème. Sur proposition du Premier ministre Laurent Fabius et du secrétaire d'État auprès du ministère de l'Urbanisme Guy Langagne, le projet de loi fut voté à l'unanimité par le Parlement en décembre 1985. Repris dans le Code de l'urbanisme, son champ d'application est vaste et concerne 1200 communes se situant aussi bien en bordure de mer que près de certains grands lacs, d'estuaires ou d'importants cours d'eau. Mais alors, quels sont les apports de la loi littorale? Eh bien, on dénote 3 axes forts. Premièrement, l'interdiction d'urbaniser à moins de 100 mètres de la limite haute du rivage. Deuxièmement, l'obligation de motiver et justifier clairement toute nouvelle mesure d'urbanisation. Et troisièmement, l'affirmation d'un principe d'inconstructibilité au sein d'espaces qualifiés de remarquables, comme les dunes, les plages ou les marais par exemple. Ces 3 grands principes peuvent faire l'objet de certaines dérogations. Par exemple, les installations pour la sécurité ou la salubrité publique sont autorisées, toilettes ou postes de police par exemple. Et il est possible d'entamer des constructions en faveur d'un secteur ayant un rapport direct avec l'eau, comme les activités portuaires ou les fermes aquacoles. D'autres exceptions existent, mais il est à noter que cela reste du cas par cas et que cette loi consacre un principe d'inconstructibilité sur les bords du rivage. Alors, quel bilan peut-on faire de cette loi de 1986 ? Parmi les points les plus importants, il faut rappeler qu'elle a permis de changer de paradigme en inscrivant l'action publique dans une démarche essentiellement écologique. En d'autres termes, là où auparavant l'intervention du législateur était surtout motivée pour des considérations économiques, il y a eu ici une rupture assez nette. La sauvegarde des espaces naturels était clairement l'objet de la loi, et non l'activité humaine en tant que telle. La célèbre citation de Descartes qui consistait à dire que, je cite, « l'homme devait se rendre maître et possesseur de la nature », a connu une inflexion au profit de l'environnement, et ce, en partie grâce à cette loi. Cet aspect lui donne une dimension historique non négligeable. Pour autant, son contenu a été critiqué. Pour ses détracteurs, son bilan est mitigé pour 2 raisons. L'attraction qu'exerce le littoral n'a cessé de croître et son application reste difficile en raison de la résistance de certaines communes peu respectueuses du littoral. En définitive, cette loi de 1986, malgré ses lacunes, reste un marqueur incontournable du droit de l'environnement. Son article 1er, qui définit le littoral comme, je cite, une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur, a été repris dans le fameux Code de l'environnement, dont nous parlerons dans notre prochaine vidéo. Et voilà, vous savez maintenant que les préoccupations pour l'environnement ne datent pas d'hier. Restez connectés et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer.